Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on reprend les petites vidéos réaction à l'épisode 3, on continue cette saison 1 de Heartstopper. Voilà, une série pour l'instant que je kiffe particulièrement, des épisodes qui sont assez courts, assez rythmés, une petite intrigue sentimentale entre deux personnes homosexuelles, etc. Enfin bref, c'est bien fait, on s'ennuie pas, c'est rythmé, il y a des dénouements, ça fait plaisir, il y a des bons développements de personnages, une petite série teenager qui fait du bien en période un petit peu aussi d'examen, parce que je vous avoue, cette série là me détend aussi un petit peu le cerveau, parce que à part ça, je suis en train de réviser à mort tout le mois de mai, parce que je ne passe pas le bac, mais je passe mes fin mai, mes épreuves de BTS. D'ailleurs, force à tous ceux qui passent le bac et qui regardent cette vidéo, force à vous, parce que je sais que à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes en train de passer des examens, donc force à vous. En plus il fait chaud là, donc je vous avoue, j'ai les LED et tout, j'ai le double écran, ça va être tendax, je peux peut-être finir torse nu, je vous préviens. Et donc on est parti pour cet épisode 3. Du coup l'épisode 3, comme vous pouvez le voir, s'appelle Baiser. Voilà le petit synopsis: les étincelles fusent lors d'un anniversaire où Tara, une amie de Nick, se confie à lui. Inspiré, ce dernier fait part de ses sentiments à Charlie et ils se rapprochent. Ok, donc je pense que cet épisode s'appelle Baiser, donc logiquement on devrait avoir le premier bisou entre Nick et Charlie, j'espère, ou du moins ça serait vraiment sinon un gros troll. Bref, arrêtons de blablater, let's go. Donc là c'est vraiment la suite de la fin de l'épisode 2, il n'y a pas de timelapse ou quoi que ce soit. Il est encore en train de rechercher sur internet le fait d'être gay du coup. Là il est en train de réfléchir parce que je pense qu'il a vu plein de trucs négatifs sur internet, le fait d'être gay, etc. Il se repose des questions en fait. Mais cette meuf là, je sais pas qui c'est, ça doit être son ex. Ça doit être son ex, c'est pas possible. Ah ouais, elle est in love de lui. Elle est in love de lui, c'est sûr. Oh c'est gênant parce que là il leur dit de tenter sa chance alors que il y a... Oh là 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 là... Ouais, cette fameuse séquence là, ils sont à chaque fois sur la même table. C'est vraiment à chaque fois l'affiche de la série Netflix, hein. Ok, ça va faire la fête, ça va s'embrasser, je pense, à la soirée, c'est sûr. C'est très stylé ces petites bulles de messages. Il voulait faire une petite soirée, oh là là, le pauvre. Mais Charlie va aller avec Nick, voilà. Par contre c'est stylé, hein, c'est ce petit truc à la bande dessinée. Je trouve que les rêves sont très très cool avec voilà ces 4 plans là. Il faut faire le choix, hein, forcément. Hein. Après, je pense qu'il y a le bon équilibre entre les potes et son mec. Tu peux certainement trouver un équilibre, comme tout couple, toute amitié, passer du temps avec tes potes, mais aussi rester avec ta meuf. Tu peux trouver un équilibre. Faut juste trouver cet équilibre, tout simplement. Oulala, oulala, oula, Nick, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, on est loin des soirées à la élite, hein, quand même. C'est plus cool. Ah mes frères, s'ils s'embrassent pas là les deux lors de cette soirée, c'est qu'il y a un vrai problème par contre. Et je suis en train de m'apercevoir que je me fais dévorer par les moustiques. Comment c'est possible? Pourtant les volets sont fermés. Ou je deviens parano peut-être. Isaac, on le met pas trop en avant, l'autre personnage. Mais ces deux-là, c'est sûr, ils vont avoir une relation. Et je crois que cette meuf-là, elle est trans. C'est une transsexuelle. En fait, je le savais pas au départ, mais c'est une transsexuelle. En fait, ses potes, ils sont pas du tout au courant. C'est ça qui met mal à l'aise, du coup, Nick. Parce que ses potes, ils sont pas au courant que Nick est homo, en fait. Ah, ça va. C'est amical, c'est amical. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont lesbiennes. Je suis trop con, putain. On l'avait vu dans l'épisode 2, Tara. Je pense que Nick peut demander des conseils justement sur son homosexualité, comment ça se passe, sachant que elle est lesbienne et qu'elle est un petit peu dans la même situation et que elle l'a assumé au grand public. Ok, c'est vraiment des enculés ces potes en fait. Ils méritent des baffes, ils méritent des putains de baffes. Si j'étais avec lui, je leur mettrais des putains de teignes dans leur gueule en fait. Bon, les deux aussi ils vont se pécho, on va pas se mentir, hein. Voilà, ça commence. Oh 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 là 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 là. Oh non. Oh non 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 non. Comme Charlie aura le seum, il va pécho Ben et Ben il veut que pécho. Oh là c'est la merde. Et ça se trouve Nick il va encore les surprendre en train de se pécho. Ouh. Oula non en fait. J'ai trop théorisé mais pas du tout. Mais il a raison aussi Charlie hein, parce que bon au vu de Ben en fait c'est tellement un gros connard que bah les gros connards tu peux pas t'entendre avec des gros connards. Oh non 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 non, son ex qui... Oh non, c'est encore plus que la merde là. C'est peut-être Nick qui va craquer. Oh aïe 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 aïe, ça pue. Oh, ça pue. Oh il a pas craqué. Oh il a pas craqué. Et là il est en train de voir que ben elle se pécho, tu vois. Elle s'assume en public quoi. Et c'est vrai que Nick il se dit mais pourquoi pas je pourrais faire ça avec Charlie quoi. Donc il y a cette prise de conscience là, cette scène est assez importante dans la réflexion de Nick parce que ça va lui faire un déclic. Oula, la discussion. Oh la petite déclaration là. Oh, attention.
Mais c'est sûr qu'ils vont se pécho. Et en plus, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Oh là 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 là, la déclaration, là, ils sont en train de s'avouer tout, là. C'est dur pour Nick d'avouer ça. Avouer ça, ça serait une trahison. J'ai l'impression que sa famille ne l'accepterait pas. Et là, c'est une scène importante. Ils sont au calme, c'est une discussion très très importante là pour la suite de l'histoire. Ouh là là, les petites étoiles. La connexion est là, le petit regard, on s'approche. Voilà, bah au final c'était pas un épisode troll parce que l'épisode s'appelle Baiser, au premier sens, hein. Au premier sens, attention, parce que ça peut être... je crois qu'il s'appelle Le Baiser, attends, je vérifie. Non, Baiser, il y a même pas Le Baiser, c'est Baiser. Donc c'est un peu... c'est quand même la traduction pas très dingue, quoi. Hein. Parce qu'on peut l'interpréter dans l'autre sens, hein. Mais là, ça va être une machine à laver, là, hein, s'il vous plaît. Machine à laver, là, en direct. Là, c'est Monsieur Propre. Oula. Oh, faut pas que ses potes le trouvent avec... Mais ça reste quand même un petit enculé, ce mec, hein. Oh, Charlie est plus là. Oh non, ça va pas se terminer comme ça. C'est triste. Alors, il reste 4 minutes. Est-ce qu'on va avoir un petit cliffhanger ou je sais pas, quelque chose? Oh. Ok. Ah oui, mais ça se termine comme ça. Ok, bah c'est la fin de ce petit épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon petit épisode. Je l'ai un petit peu moins préféré, je vous avoue, aux deux premiers parce que j'ai trouvé un petit peu plus lent. Je l'ai moins aimé, mais ça reste l'épisode le plus important, surtout pour le développement des deux personnages parce qu'il y a eu le premier bisou, il y a eu un Nick qui a assumé, qui a découvert son homosexualité, etc. Donc c'est vrai que c'est un épisode très important pour la suite de leur histoire. Mais c'est vrai, je vous avoue, je m'attendais un petit peu à un petit truc à la fin, je sais pas, un truc, une scène de plus ou quoi que ce soit. Bon, voilà, je suis un petit peu quand même, je reste sur ma faim, mais en tout cas, c'est un bon épisode quand même. J'ai hâte de voir cet épisode 4, cet épisode 5 et voir un petit peu comment ça se termine. Je vous rappelle que je n'ai lu en aucun cas le livre, donc je ne sais rien, mais rien. J'ai été en aucun cas spoilé, donc je ne sais rien. Donc, je suis en totale surprise chaque tournage de vidéo, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai toujours la surprise. Mais malgré que l'épisode 3 pour moi soit un petit peu en dessous des deux premiers épisodes, ben, ça reste une série très qualitative parce qu'il est peut-être en dessous, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a certaines séquences, certains plans, surtout quand ils sont en soirée, etc., qui sont très bien filmés. Il y a toujours ces petits effets visuels, un petit peu bande dessinée, qui sont ajoutés aussi en post-production, qui ajoutent un peu cet effet-là. Je trouve que l'étalonnage, l'esthétisme de l'image était très classe aussi dans cet épisode 3, et puis il y avait des petits mouvements de caméra qui étaient plutôt sympatoches, donc ça reste plutôt une série pour l'instant qualitative. Je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas vu la fin, mais pour l'instant je suis comblé. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à me dire aussi dans les commentaires vous, quel est votre épisode préféré des 3, et aussi me dire si vous kiffez cette série ou pas. Et du coup je vous dis à très vite pour la réaction de l'épisode 4 et aussi pour parler de d'autres séries parce qu'on est une chaîne pop culture avant tout. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao